Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Eno Yuneng et Jinshu, c'est-à-dire sur cette petite controverse qui a toujours traversé le Zen entre ce que l'on peut appeler l'éveil immédiat et la transformation graduelle, c'est-à-dire la pratique graduelle. Buenos días, hoy quisiera hablarles sobre Eno y Jinshu y sobre todo tratar de la controversia que hay entre el despertar inmediato y el despertar gradual, entre ellos dos. Voilà. L'expérience de l'éveil est-elle immédiate? La experiencia del despertar es inmediata, C'est-à-dire surgissant dans l'instant présent. surge en el momento presente. Ou est-ce que c'est le résultat d'une transformation graduelle O es el resultado de una transformación gradual alors générée par une vie de pratique du Zen? generada por toda una vida de práctica zen. Voilà. Cette question a perduré au cours des siècles. Esta pregunta ha persistido a lo largo de los siglos. Et donc son origine dans les écrits remonte au Sutra de l'Estrade, Sus orígenes escritos remontan al Sutra de la Estrada, attribué au sixième patriarche chinois, Huineng ou Eno en japonais. atribuido al sexto patriarca chino, Huinen o Eno en japonés. Et cette question aussi fait l'objet de plusieurs mondos entre maîtres et disciples dans l'histoire du Chan. Y esta pregunta también ha sido objeto de varios mundos entre maestros y discípulos en la historia del Chan. Le Chan, c'est le Zen chinois. El Chan es el Zen chino. Et plus tard au Japon, Dogen Zenji Más tarde, en Japón, Dogen Zenji s'est également penché sur ce koan también examinó este koan pour finalement déclarer qu'éveil et pratique para finalmente declarar que el despertar y la práctica allaient de pair, iban de la mano, l'un n'existant pas sans l'autre. no existiendo uno sin el otro. Donc, pas d'éveil, pas de pratique, pas de pratique, pas d'éveil. Sin despertar no hay práctica, sin práctica no hay despertar. Alors, l'histoire ou la légende d'Eno, de l'écriture du Sutra de l'Estrade, La historia o leyenda de Eno de la escritura del Sutra de la Estrada et surtout de la contribution de son successeur Sen Shui y sobre todo de la contribución de su sucesor Chen Sui, au Zen dit subitiste, al que se conoce como el Zen subitista, l'immédiateté de l'éveil la inmediatez del despertar ou du véritable enseignement de Jinshu o de la verdadera enseñanza de Jinshu peuvent nous permettre de jeter un regard plus souple sur la controverse puede permitirnos echar un vistazo más flexible a la controversia qui agita le Chan après la mort d'Eno, que sacudió al Chan tras la muerte de Eno, entre partisans de l'éveil immédiat entre los partidarios del despertar inmediato et ceux prônant une transformation graduelle de l'esprit par la pratique. y los que abogaban por una transformación gradual de la mente a través de la práctica. Alors, il est probable que la notion d'immédiateté dans le Chan provienne de l'influence du taoïsme. Es probable que la noción de inmediatez en el Chan proceda de la influencia del taoísmo et que celle d'une transformation continuelle au cours de la pratique y que la noción de transformación continua en el curso de la práctica et de la vie y de la vida menée au seuil de l'éveil viennent du confucianisme. que conduce al umbral del despertar proceda del confucianismo. En outre, précisons que l'éveil en lui-même n'existe pas.
También hay que señalar que el despertar en sí mismo no existe. Seuls existent les êtres éveillés. Solo existen los seres despiertos. Par ailleurs, au-delà des écrits de cette époque, Además, más allá de los escritos de aquella época, chacun de nous se trouve confronté à son esprit dualiste, cada uno de nosotros se enfrenta a su mente dualista, qui tente à séparer ces deux approches de l'éveil. que tiende a separar estos dos enfoques del despertar, Bon, dans l'espoir vain de maîtriser la connaissance d'une illumination, con la vana esperanza de dominar el conocimiento de una iluminación, comme si celle-ci pouvait être l'objet d'un sujet d'étude. como si ésta pudiera ser el objeto de estudio. Donc il s'agit bien de notre propre esprit, Pero se trata de nuestra propia mente, de l'éveil de notre propre esprit, del despertar de nuestra propia mente, le sujet actif, insaisissable, el sujeto activo, inacible, et non de quelque chose que nous pourrions élucider consciemment en l'utilisant. y no de algo que podamos dilucidar conscientemente utilizándolo. Cela restera une expérience vécue intérieurement, Seguirá siendo una experiencia vivida íntimamente dans notre être entier, en todo nuestro ser, quelle que soit cette expérience. sea cual sea esta experiencia, Bon, ben, celle-ci est liée à notre vie, porque está ligada a nuestra vida, dans notre vie. en nuestra vida. Aussi, abandonner l'idée d'un éveil projeté en nous, Así que abandonar la idea de un despertar proyectado en nosotros par une quelconque essence divine ou sacrée. por alguna esencia divina o sagrada. Alors, quelques mots sur le sutra de l'estrade. Algunas palabras sobre el sutra de la estrada. L'estrade, ça veut dire l'endroit où Eno s'asseyait pour donner son enseignement. La estrada quiere decir el lugar sobre el cual se sentaba Eno para impartir su enseñanza. Aujourd'hui, certains ont une chaise. Hoy en día es la silla. Bon. Tout ce que l'on connaît sur la vie d'Eno Todo lo que sabemos sobre la vida de Eno provient du sutra de l'estrade. procede del sutra de la estrada. Alors, que ce soit une légende ou une vérité historique, n'est pas si clair. Que sea una leyenda o una verdad histórica no está muy claro. Le sutra de l'estrade a été produit en Chine entre le 7e et le 13e siècle. Fue elaborado en China entre el siglo VII y VIII. Alors, il contient plusieurs discours attribués à Eno, Contiene varios discursos atribuidos a Eno, qui lui vécut de 638 à 713. que vivió entre el 638 y el 713. L'origine du sutra de l'estrade fait toujours débat. Y sigue siendo hoy en día sujeto de debate. Il faut comprendre ça parce que sinon on prend tout pour la vérité. Hay que entender esto porque si no tomamos todo esto por verdad. Alors, soit le sutra soit le sutra sera un authentique discours d'Eno, Se dice que el sutra es un discurso auténtico de Eno, qui a été retravaillé par la suite par un de ses successeurs qui s'appelait Shen-Nui. reelaborado posteriormente por uno de sus sucesores, Shen Shui, Ou alors il serait une création de Shen-Nui, o se dice que fue creado por Shen Hui, qui serait lui-même à l'origine des idées prêtées à Eno, que habría originado las ideas atribuidas a Eno et qui aurait propagé la légende du sixième patriarche. y que hubiera propagado la leyenda del sexto patriarca. Ou alors il serait peut-être même le résultat de l'influence d'un autre courant de l'époque. O se cree que es el resultado de la influencia de otra corriente del momento. Alors quoi qu'il en soit, que ce soit la vérité historique ou une légende, Sea como sea, que sea una leyenda histórica o una leyenda, ouais, l'enseignement qu'il contient occupe une place primordiale dans la tradition du Chan, la enseñanza que contiene ocupa un lugar primordial en la tradición del Chan.
et en fait également un ouvrage de référence dans le Zen. y se convierte en una obra de referencia en el Zen. Donc il est très intéressant de se pencher sur les questions qu'il soulève. Por lo tanto, es muy interesante examinar las cuestiones que plantea À propos des diverses approches de l'éveil sobre los distintos enfoques del despertar, qui influencent encore à notre époque notre compréhension conceptuelle du Zen que aún hoy influyen en nuestra comprensión conceptual del Zen et qui nous appellent à une réflexion profonde sur la direction de notre pratique. y que nos llaman a reflexionar profundamente sobre la orientación de nuestra práctica. Alors qu'est-ce qui s'est passé au départ? ¿Qué sucedió al inicio? Un jour, Gunin, qui était le 5e patriarche, Un día, Gunin, que fue el quinto patriarca, convoqua ses disciples et leur dit: convocó a sus discípulos y les dijo: examinez-vous bien vous-même. miraos bien a vosotros mismos. Les sages parmi vous reconnaîtront naturellement la sagesse de leur essence originelle. Los sabios de entre vosotros reconocerán naturalmente la sabiduría de la esencia original. Et chacun composera un poème à ce sujet pour me le soumettre. Y cada uno de vosotros compondrá un poema sobre ella y me lo presentará. À celui qui aura directement saisi ma grande idée, Al que capte directamente mi gran idea, je confierai mon Kessa et la méthode, il sera le 6e patriarche. le confiaré mi quesa y el método, será el sexto patriarca. Donc, un concours. Por lo tanto, era un concurso. Alors les disciples pensèrent qu'il leur servira à rien de se creuser la tête, Los discípulos pensaron que no tenía sentido devanarse los sesos, car il leur suffirait de se reposer sur Jinshu, ya que simplemente podían confiar en Jinshu, qui était le Shuso, quien era el Shuso, aussi bien pour le poème que pour l'avenir, vu qu'il obtiendrait la transmission de Gunin. tanto para el poema como para el futuro, ya que él recibiría la transmisión de Gunin. Bon, petit commentaire, cette attitude a malheureusement perduré jusqu'à notre époque. Desgraciadamente, esta actitud ha persistido hasta nuestros días, Où certains pratiquants, laïcs ou moines, par paresse ou peur de dévoiler leur propre ignorance, cuando algunos practicantes, ya sean laicos o monjes, por pereza o por miedo a exponer su propia ignorancia, préfèrent s'en remettre entièrement à la réflexion et à l'enseignement de quelqu'un d'autre, prefieren confiar totalmente en la reflexión y la enseñanza de otra persona, au lieu d'examiner leur esprit et leur pratique, en lugar de examinar su propia mente y práctica, et de les partager sans inhibition intérieure. y compartirlas sin inhibición interior. Donc Jinshu, le Shuso très respecté, Entonces, Jinshu, que era el Shuso muy respetado, après de multiples doutes et incertitudes sur sa motivation, tras muchas dudas e incertitudes sobre su motivación, décida avec courage de faire face avec humilité au verdict du 5e patriarche. afrontó con valentía y humildad el verdicto del quinto patriarca Et il a écrit le poème. y escribió este poema. Peut-être vous le connaissez tous, mais... Este poema lo conocen todos. Alors il a dit, le Jinshu, le corps est l'arbre de l'éveil, Y él dijo, el cuerpo es el árbol del despertar, l'esprit est le support du miroir brillant, la mente es el soporte del espejo brillante. à chaque instant il faut le nettoyer diligemment Debe limpiarse con diligencia en todo momento pour le garder sans contamination de toute poussière. para mantenerlo libre de todo polvo. Voilà. Alors tout le monde à présent a trouvé ce poème parfait. Todos los presentes pensaron que el poema era perfecto, Mais finalement, Gunin lui a dit, pero finalmente Gunin le dijo, et paf, ce poème montre que vous n'y êtes pas encore arrivé. este poema demuestra que aún no has llegado, Vous en avez seulement atteint le seuil.
Solo has alcanzado el umbral et vous n'êtes pas encore parvenu à le franchir. y aún no has conseguido cruzarlo. Les êtres ordinaires qui suivront votre poème dans leur pratique Los seres ordinarios que sigan tu poema en su práctica ne tomberont pas dans de mauvaises voies. no caerán en malos caminos. Mais ceux qui aspirent à l'éveil ne l'atteindront jamais. Los que aspiran al despertar nunca lo alcanzarán, En cultivant un tel point de vue. cultivando tal punto de vista. Il vous reste donc à franchir le seuil et à voir votre essence originelle. Lo único que tienes que hacer es cruzar el umbral y ver tu esencia original. Donc une différence entre s'essuyer les pieds sur le paillasson et entrer. No hay ninguna diferencia entre poner los pies sobre el tapete de la entrada y pasar. Alors en bref, le poème de Jinshu exprime une vue graduelle. En resumen, el poema de Jinshu expresa una visión gradual Qui affirme que l'éveil est difficile à atteindre au vu de la profondeur que dice que la iluminación es difícil de alcanzar dada la profundidad et l'intransigeance de nos illusions. y la intransigencia de nuestras ilusiones. Cette quête demande donc une dépense considérable de temps et d'effort. Por ello, esta búsqueda exige un gasto considerable de tiempo y esfuerzo. Il est vrai que le bon comportement, la pratique, la sincérité humaine Es cierto que el buen comportamiento, la práctica, la sinceridad humana la compassion, cultiver ses vertus, y la compasión, cultivar estas virtudes, empêche les êtres humains à tomber dans les mondes infernaux. evita que los seres humanos caigan en los mundos infernales. Ne pensez pas que tout cela ne sert à rien, No piensen que todo esto es inútil, car vous-même croyez connaître le Satori immédiat. porque creen conocer el Satori inmediato. Ça serait quand même très présomptueux. Esto sería muy presuntuoso. Néanmoins, Gunin lui dit que rester sur sa seule position Sin embargo, Gunin le dice que permanecer en esta única posición, que tous ces efforts produiront par eux-mêmes le fruit de l'éveil, que todos estos esfuerzos producirán por sí mismos el fruto del despertar, ne suffira pas. no será suficiente. Et peut-être même qu'ils seront des obstacles Y que incluso serán obstáculos à franchir naturellement le seuil de la connaissance de notre essence originelle, l'éveil. para cruzar de forma natural el umbral del conocimiento de nuestra propia esencia original, el despertar. Alors, Eno, qui travaillait à la cuisine, Eno, que trabajaba en la cocina, passa par là et demanda à un moine de lui lire le poème de Jinshu. pasó por ahí y le pidió a un monje que le leyera el poema de Jinshu. Il pensa qu'il était vain d'étudier le Dharma Pensó que era inútil estudiar el Dharma si l'on ne connaît pas l'état originel de son propre esprit. si no se conocía el estado original de su propia mente. Et donc, reconnaître son esprit, c'est voir sa propre essence, Reconocer la propia mente es ver la propia esencia et donc saisir la grande idée. y así captar la gran idea. Et il demanda à un des moines d'écrire le poème suivant sur le mur. Y pidió a uno de los monjes que escribiera el siguiente poema en la pared. L'éveil n'est pas un arbre, El despertar no es un árbol. le miroir brillant n'a que faire d'un support, El espejo brillante no necesita soporte. étant donné que tout est vacuité, Dado que todo es vacío, sur quoi la poussière pourrait-elle se déposer? ¿sobre qué podría estar depositado el polvo? Donc effectivement, il apparaît de prime abord De hecho, a primera vista parece que ces deux conceptions de la pratique et de l'éveil sont différentes. que estas dos concepciones de la práctica y del despertar son diferentes. L'une graduelle Una gradual et l'autre immédiate.
y la otra inmediata. La vue immédiate d'Eno affirme que tout attachement à une quelconque idée conceptuelle La visión inmediata de Eno afirma que todo apego a cualquier idea conceptual, qu'elle soit graduelle ou subite, constitue un empêchement à l'éveil. ya sea gradual o súbita, constituye un impedimento para el despertar. C'est-à-dire, appelons-le un empêchement à ce que nous devenions des êtres éveillés. Es decir, llamémosle un impedimento para que nos convirtamos en seres despiertos. Comme je dis, l'éveil en lui-même n'existe pas, c'est qu'un mot. Como hemos dicho, el despertar en sí mismo no existe, es solo una palabra. Donc, pour nous, il nous suffit d'abandonner tout attachement à tout concept Entonces, como dice N, todo lo que tenemos que hacer es abandonar todo apego a los conceptos pour atteindre l'éveil dans l'instant et où nous sommes. para alcanzar el despertar en el momento y donde estamos. Alors, l'éveil, en d'autres termes, est la réalisation complète El despertar, en otras palabras, es la realización completa que de façon ultime, que en última instancia il n'y a aucune illusion à éradiquer et aucun éveil à atteindre. que no hay ilusión que erradicar ni despertar que alcanzar. Nous pouvons également sentir que l'un exprime une vérité relative de la vie, Jinshu, También podemos sentir que una expresa una verdad relativa de la vida et l'autre est non, une vérité absolue, y la otra una verdad absoluta, sunyata, sunyata, la vacuité ou la réalité de toute chose, la vacuidad o la realidad de todas las cosas, qui ne peut être abordée consciemment, que no puede ser abordarse conscientemente ni générée à l'intérieur de notre être par des efforts. ni generarse en nuestro ser mediante el esfuerzo. Il est dit dans le sutra de Vimalakirti, Se dice en el sutra de Vimalakirti, dehors, c'est-à-dire à l'extérieur, en el exterior, l'être éveillé a le pouvoir de discerner correctement les phénomènes. el ser despierto tiene el poder de discernir correctamente los fenómenos. Dedans, ne pas dévier de la vérité absolue. En el interior, de no desviar de la verdad absoluta. Il ne parle donc pas de l'éveil en lui-même, qui reste un concept théorique. Así que no habla del despertar en sí, que es un concepto teórico. Donc Gunin décida de transmettre le Kesa et la méthode à Eno, Gunin decidió entonces transmitir el Kesa y el método a Eno, ce qui donna lieu à plusieurs péripéties, lo que dio lugar a varios giros et à une lutte entre ce qui sera appelé l'école du Nord, graduelle, y una lucha entre lo que se conocería como la escuela gradual del norte et l'école du Sud, immédiate, y la inmediata escuela del sur, et surtout entre deux successeurs d'Eno et de Jinshu. y sobre todo entre dos sucesores de Eno y Jinshu, C'est entre Shenhui et Puji. es decir, entre Shen Hui y Puji. Alors que veut dire Eno par la nature originelle? ¿Qué quiere decir Eno por la naturaleza original? Est-ce que ces différentes opinions étaient si tranchées? Es que estas dos opiniones eran sí diferentes. Parce que d'autres écrits de maîtres de l'école du Nord ont par la suite montré que leur position n'était pas si tranchée. Porque otros escritos de la Escuela del Norte han demostrado que no estaban así de cortadas, diferentes, Et qu'ils n'écartaient pas la possibilité d'un éveil soudain. y que no descartaban la posibilidad de un despertar repentino. Jinshu était d'ailleurs un maître très ouvert, possédant une très grande éducation Jinshu era además un maestro muy abierto et méritant tout notre respect. que merece todo nuestro respeto.
À cette époque-là, il y avait de multiples compréhensions qui existaient entre l'immédiateté et le graduel, tout un spectre d'études et d'opinions. En aquella época habían muchas comprensiones diferentes entre lo inmediato y lo gradual, todo un espectro de estudios y opiniones. Donc ce Koan n'était pas du tout si tranché. Este Koan, por lo tanto, no era en absoluto tan claro. D'ailleurs, Eno, il dit également dans le Sutra de l'Estrade, Eno dice en el Sutra de la Estrada, la méthode n'est ni subite ni graduelle. el método no es ni súbito ni gradual. C'est l'homme qui est plus ou moins vif, plus ou moins obtus. Es el hombre que es más o menos agudo o más o menos obtuso. Aux égarés, on dispense des conseils progressifs. Los consejos progresivos se dan a los que han perdido el camino. Qui s'illuminent, pratiquent tout à coup. Los iluminados practican de repente. Le réel est seul et unique, La realidad es única, mais la vision qu'on en a est plus ou moins vive. pero la visión que tenemos de ella es más o menos viva. À une vision rapide correspond le subi, A una visión rápida corresponde lo repentino, à une vision lente, le graduel. a una visión lenta, lo gradual. Mais le réel ignore le graduel et le subi, Pero lo real ignora lo gradual y lo súbito. mais il existe des hommes aigus et d'autres obtus. Pero existen hombres agudos y otros obtusos. Donc Eno n'était nullement opposé à la méditation. Eno, por lo tanto, no era opuesto en absoluto a la meditación, à condition que méditation et connaissance aillent de pair. siempre y cuando meditación y conocimiento fueran de la mano. Donc on entrevoit déjà 4 ou 5 siècles avant Dogen Así que encontramos 4 o 5 siglos antes de Dogen, ce qu'il affirmera, pratique et éveil vont de pair, ils sont inséparables. lo que Dogen Zenji afirmaba, la práctica y el despertar van de la mano, son inseparables. Eno et Jinshu avaient d'ailleurs un grand respect l'un pour l'autre. Eno y Jinshu tenían un gran respeto mutuo. Alors notre nature originelle pour Eno Nuestra naturaleza original para Eno peut dire la perception directe de la véritable vacuité, se puede decir es la percepción directa de la verdadera vacuidad du soi, c'est-à-dire du moi, del yo, es decir, qui reste insouillable et insaisissable que, à l'image de l'espace vide, que permanece inasible y qui ne peut pas attraper, no puede atraparse, comme l'espace vide, como el espacio vacío, de la nature de Bouddha commune à tous. de la naturaleza búdica común a todos. Bon, la nature de Bouddha, c'est le potentiel de chacun de devenir un être éveillé. Hein? Es decir, la naturaleza de Buda es el potencial que posee cada uno para convertirse en un ser despierto. Et que l'homme est naturellement au fond de lui-même, Y que el hombre es naturalmente en sí mismo riche de la sagesse de la bodhi et de la prajna, rico en la sabiduría de la bodhi y de la prajna. la pensée qui d'instant en instant ne s'arrête sur rien et qui est libre de tout. El pensamiento que de instante en instante no se detiene en nada, que está libre de todo. Je voudrais partager avec vous une expérience directe que j'ai eue pendant le zazen du matin à Kanonji. Quisiera compartir con ustedes una experiencia directa que tuve durante en el zazen matutino en Kanonji, Pendant la session d'hiver en Colombie. durante la sesión de invierno en Colombia. Évidemment, presque 40 ans de pratique régulière m'ont beaucoup appris sur moi-même. Evidentemente, casi 40 años de práctica regular me han enseñado mucho sobre mí mismo. J'espère, pour moi. Así lo espero, al menos. Et aussi sur les textes. Y también sobre los textos.
Donc aussi une approche graduelle. Así que también es un acercamiento gradual. Oui, parce que des fois, ils font passer Jinshu pour un idiot et Eno pour l'être illuminé par excellence. Non. Porque a veces hacen pasar a Jinshu como si fuera un idiota y Eno el gran ser iluminado. Y no es así. Donc, d'une certaine façon, je ne peux pas dire que tout ça n'a pas correspondu à une certaine transformation de mon esprit. Y no puedo decir que todo esto no haya correspondido a una cierta transformación de mi mente. Mais parallèlement, cet événement impromptu Pero al mismo tiempo, este acontecimiento improvisto a surgi dans l'instant surgió en el momento. un sentiment profond assis dans le temple. Un sentimiento profundo sentado en este templo. Et donc, il n'est ni séparé de ma pratique, Por lo tanto, no está separado de mi práctica, ni créé par elle, ni tampoco creado por ella, comme un éveil modeste, soudain, immédiat, et ressenti dans mon être entier. como un modesto despertar, repentino, inmediato y sentido por todo mi ser. Donc, juste avant le lever du soleil en Colombie, les oiseaux chantent. Justo antes del amanecer en Colombia, los pájaros cantan, Et il y en a beaucoup. y hay muchos. D'autre part, sur le balcon de notre maisonnette, cabane, Y en el balcón de nuestra cabaña il y avait une chenille prise dans son cocon de feuilles. había una oruga atrapada en su capullo de hojas Était en train de se transformer et de devenir adulte. que estaba a punto de transformarse y convertirse en adulta. Alors d'un côté, il y avait les couacs-couacs de grands oiseaux dans les arbres, Por un lado estaba el cucú de los grandes pájaros en los árboles et de l'autre, cette transformation silencieuse et invisible de cette chenille. y por otro lado la transformación silenciosa e invisible de esta oruga. Et au milieu, un être humain en zazen, Y en medio de todo esto, un ser humano en zazen, vivant comme toute cette nature en transformation, viviendo como toda la naturaleza en constante transformación mais si proche. y tan cerca. Alors, je me suis senti faire partie intégrale de cette réalité, De repente me sentí a ser parte integrante de esta realidad, à la fois extérieure et intimement intérieure. a la vez externa e íntimamente interna. Tout était unité, Todo era unidad. et mon esprit était calmé, heureux d'être une partie inséparable de ce monde en vie. Y mi mente estaba feliz de hacer parte integrante de este mundo vivo. Alors ça n'a duré qu'un instant, Esto no duró sino un instante, mais le parfum de cet instant se dilua dans mon corps-esprit. pero la fragancia de este momento se diluyó en mi cuerpo-mente. Donc ne voyons pas l'immédiat et le graduel avec notre esprit dualiste, Por lo tanto, no veamos lo inmediato y lo gradual con nuestra mente dualista. ne cherchons pas à atteindre l'un avec l'autre. No tratemos de lograr el uno con el otro. Les deux approches font partie intégrante de notre vie et de notre éveil, c'est-à-dire de nous-mêmes comme êtres éveillés. Ambos enfoques hacen parte integral de nuestra vida y de nuestro despertar, es decir, de nosotros mismos como seres despiertos. Alors à ce propos, on veut souligner deux visions qui s'interpénètrent A este respecto, destaquemos dos visiones que se compenetran, et aussi elles existent en elles-mêmes à la fois existen en sí mismas a la vez et que nous vivons sans contradiction interne. y que todos experimentamos sin contradicción interna. Nous possédons tous la nature de Bouddha, Todos poseemos la naturaleza de Buda, c'est-à-dire la potentialité d'éveiller notre esprit. es decir, el potencial para despertar nuestra mente. Dans cette optique, nous sommes amenés à pratiquer la voie des Bouddhas. Desde este punto de vista, somos conducidos a practicar la vía de los Budas, Parce que naturellement, nous sommes éveillés porque estamos naturalmente despiertos et que nous portons en nous la graine de l'éveil.
y llevamos en nosotros la semilla del despertar. Voilà. Ça, c'est le point de vue subitiste. Este es el punto de vista subitista. Également, d'autre part, devenir un être complètement éveillé, Por otro lado, convertirse en un ser plenamente despierto, au sens d'un Bouddha accompli, en el sentido de un Buda consumido, demande beaucoup de pratique, d'études et aussi de réflexion profonde. requiere mucha práctica, estudio y también una profunda reflexión. Et ça peut prendre toute une vie de pratique et d'effort. Y puede llevar toda una vida de práctica y esfuerzo. Ça, c'est le point de vue graduel. Este es el punto de vista gradual. Mais nous les vivons sans contradiction. Pero nosotros podemos vivirla sin contradicciones. Alors après, il y a eu un peu le bordel. Después de esto hubo un poco de caos Avec Shenhui et Puji. con Shen Hui y Puji. Il faut comprendre une distinction. Hay que hacer una distinción. Voilà. Enno, Gunin, le cinquième patriarche, Enno et Jinshu ont eu des successeurs. Hay que comprender, Eno y Jinshu tuvieron sucesores. La question qui fut soulevée était très différente. La cuestión que se planteaba era otra. Qui devait être réellement reconnu officiellement comme le sixième patriarche? ¿Quién debía ser realmente reconocido oficialmente como sexto patriarca? Jinshu, en fait, étudia plusieurs années avec Gunin. En realidad, Jinshu estudió con Gunin durante varios años Et devint son successeur légitime. y se convirtió en su legítimo sucesor. Et donc Jinshu fut considéré comme le sixième patriarche du bouddhisme Chan. Entonces, Jinshu fue considerado el sexto patriarca del budismo Chan Jusqu'à la seconde moitié du 8e siècle, hasta la segunda mitad del siglo VIII, quasiment un siècle plus tard, hein, es decir, casi où un siglo Shenhui, después, disciple de Enno, cuando Shen Shui, fut discípulo reconnu, de Eno, fut reconnu septième patriarche par l'empereur, fue reconocido como séptimo patriarca por el emperador, faisant ainsi de Enno le sixième patriarche officiel du Chan. convirtiendo a Eno en el sexto patriarca oficial del Chan. En effet, parce qu'à la suite de l'histoire des poèmes, hein, Porque de hecho, siguiendo la historia de los poemas, vraisemblablement une légende, que probablemente era una leyenda, Enno s'était enfui dans le sud de la Chine Eno huyó al sur de China et s'y était caché pendant 15 ans. y se escondió allí durante 15 años. Bon, il semble donc que la transmission de Gunin ne fut pas officiellement reconnue dans toute la Chine. Así que parece que la transmisión de Gunin no fue reconocida oficialmente en toda China. En tout état de cause, Jinshu fut le sixième patriarche jusqu'au moment de la lutte fraternelle Así que en cualquier caso, Jinshu fue el sexto patriarca hasta la lucha fraternal entre les deux successeurs d'Enno, Shenhui, et de Jinshu, Puji, entre los dos sucesores de Eno, Shensui, y el sucesor de Shinshu, Puji, ah ouais, qui en fait commençait en 734, je me suis trompé, soit 20 ans après la mort d'Enno. que comenzó en el 734, es decir, 20 años después de la muerte de Eno. Aquí yo me equivoqué. Alors, à cette époque, Puji avait hérité son titre de septième patriarche du Chan de Jinshu, lui-même sixième patriarche. En aquella época, Puji había heredado su título de séptimo patriarca del Chan de Jinshu. De l'autre côté, Enno et Shenhui n'avaient donc pas ces titres officiels. Y por otra parte, Eno y Shenhui no tenían este título oficialmente. Donc, vous comprenez, au départ, Enno a été totalement laissé pour compte. Entonces se entiende que al principio Eno fue dejado completamente de lado. Alors, Shenhui, du côté de Jinshu, Shenhui lui était un personnage public. era una figura pública.
proclama que l'enseignement de Puyi, l'autre, y proclamó que la enseñanza de Puyi était sans valeur carecía de valor et il lança une campagne remettant en cause la succession de Gunin. y lanzó una campaña poniendo en duda la sucesión de Gunin. C'est lui qui créa les écoles du Nord et les écoles du Sud. Es él quien creó los términos de escuela del norte y escuela del sur. Il prétendit que l'école du Nord n'enseignait que la méthode graduelle, Afirmaba que la escuela del norte solo enseñaba el método gradual, inférieure selon lui, et que cette lignée ne descendait pas de Bodhidharma. que consideraba inferior y que en este linaje no descendía de Bodhidharma. Il affirma également que Gunin avait désigné Enno comme son successeur. También afirmó que Gunin había designado a Eno como su sucesor. Donc c'était la grande lutte, Por lo tanto, era una gran lucha, mais pas la seule dans l'histoire, pero no ha sido la única en la historia, bon, même actuelle. incluso hoy en día. Il est également considéré que Shenhui serait le véritable initiateur du courant subitiste. Se dice también que Shen Hui estaba considerado como el verdadero iniciador de la corriente subitista. Pas Enno, mais Shenhui, son successeur. No fue Eno, sino Shen Hui, su sucesor, Donc le Chan du Sud, es decir, el Chan del Sur. et il aurait lui mis l'éveil instantané au cœur d'un débat Y habría puesto el despertar inmediato en el centro de un debate qui continuera régulièrement au cours de l'histoire du Chan et du Zen. que continuará regularmente a lo largo de la historia del Chan y del Zen. Alors il fut alors banni pour agitation, Y fue desterrado por agitación. c'est-à-dire qu'en 756, En el 756, les finances impériales obligèrent les moines à acheter un certificat d'exercice. las finanzas imperiales obligaron a los monjes a comprar un certificado de práctica. Et donc Shenhui, lui, il a utilisé sa popularité Y Shen Hui utilizó su popularidad pour promouvoir cette mesure para promover esta medida et aida à renflouer les caisses de l'empereur. y ayudó a llenar las arcas del emperador. La cour Tang, La corte Tang si, le rappela volvió a llamarle et lui fit construire un monastère. y le construyó un monasterio. Donc, vous voyez que ça tourne un petit peu à la mafia, quoi. Esto parece un poco mafia. Finalement, en 796, Finalmente, en el 796, c'est-à-dire environ 30 ans après la mort de Shenhui, es decir, unos 30 años después de la muerte de Shen Hui et 83 ans après la mort d'Enno, y 83 años después de la muerte de Eno, l'empereur Taitung el emperador Tenzin rassembla une assemblée pour désigner officiellement que l'école du Sud représentait l'orthodoxie. convocó una asamblea para designar oficialmente que la escuela del sur representaba la ortodoxia. Le 7e patriarche Shenhui fut choisi à la place de Puyi, qui était le titulaire de cette position. El séptimo patriarca Shen Hui fue elegido para sustituir a Puyi, que había ocupado este cargo. C'est un peu comme, à un moment donné, l'empereur Constantin a décidé que le christianisme était la religion de l'Empire. Es como en la época en que el emperador Constantino declaró que la religión ortodoxa era el reino del emperador. ¿Era? La religion de l'Empire. Era la religión del emperador, del imperio. Comme l'empereur Asoka Como el emperador Asoka avait décidé que le bouddhisme était la religion officielle de l'Inde. había decidido que el budismo era la decisión oficial de India. Alors là, l'empereur Taizong a décidé que l'école du Sud était le Zen. Y entonces, en esta época, el emperador Tenzin
decidió que el budismo, el Zen, era l'école officielle du Zen. la escuela oficial del Zen. Donc, du coup, comme Shenhui était disciple de Enno, Y de hecho, como Shen Hui era el discípulo de Eno, c'est ainsi que finalement dans l'histoire, Enno devint officiellement le 6e patriarche. entonces Eno se convirtió oficialmente en el sexto patriarca. À vrai dire, Shenhui ne fut que l'un des 7e patriarches, sa lignée s'éteindra plus tard. Shen Hui solo fue uno de los séptimos patriarcas, ya que su línea se extinguió más tarde. Donc la lignée de Jinshu s'est éteinte plus tard. El linaje de Genshui se extinguió más tarde, Tandis que la lignée de Enno continuera à travers les 2 patriarches, Seigen. sin embargo, el linaje de Eno continuará a través de dos patriarcas, Seigen, Donc la lignée en Chine qui s'appelait Gaodong, qui deviendra le Zen Soto. que en China es el linaje Gandong, que se convertirá en el Zen Soto, Et Nangaku, de la lignée de Yinchi, qui deviendra le Zen Rinzai. y de Nangaku, el linaje de Linchi, que se convirtió en el Zen Rinzai. Donc, toute cette polarisation entre l'école subite et graduelle Toda esta polarización entre la escuela súbita y gradual c'est l'œuvre de Shenhui, es la obra de Shen Hui, qui peut être considéré comme un subitiste intégral. que puede considerarse como un subitista integral. La pensée d'Enno lui-même El pensamiento de Eno n'était, semble-t-il, pas aussi extrême, no era tan extremo et il enseignait à la fois une approche immédiate et graduelle. y enseñaba tanto un enfoque inmediato como gradual. Alors pour terminer, je voudrais citer 3 phrases de Gunin, d'Enno et de Jinshu qui illustrent bien leur méthode. Para terminar, me gustaría citar 3 frases de Gunin, Eno y Jinshu que ilustran su método. Alors Gunin dit: celui qui ne connaît pas son esprit fondamental Gunin dice, quien no conoce su mente fundamental ne peut tirer aucun bénéfice de l'étude du Dharma. no puede obtener ningún beneficio del estudio del Dharma. Celui qui connaît son esprit fondamental et perçoit sa propre nature Aquel que conoce su mente fundamental y percibe su propia naturaleza est appelé un homme qui a réalisé son humanité, un Bouddha. es llamado un hombre que ha realizado su humanidad, un Buda. Vous pouvez voir qu'à cette époque, ils n'hésitaient pas dans les affirmations. En esa época, como pueden ver, no dudaban de depositar sus afirmaciones. C'est comme ça. Es así. Enno, lui, dit: la voie ou la sagesse Eno dice, la vía o la sabiduría qui constitue notre nature réelle que constituye nuestra verdadera naturaleza est pure dès le commencement. es pura desde el principio. Ça, c'est la nature de Bouddha, Esto es la naturaleza commune à de- tout le monde. común a todos. C'est la seule chose qui soit commune à tout le monde. Es la sola cosa que es común a todos. Chacun a son esprit, Cada uno tiene su espíritu, mais la nature de Bouddha, c'est pour tout le monde. pero la naturaleza de Buda es para todos, Ça n'a pas d'existence. porque no tiene existencia. Tout ce dont nous avons besoin est d'oublier notre esprit Todo lo que tenemos que hacer es olvidarnos de nuestra mente pour l'apercevoir, donc la voie ou la sagesse, para poder percibir la vía de la sabiduría. directement, voilà, directement, et atteindre l'état de Bouddha, l'état d'éveil. Para percibirla directamente y alcanzar el estado de Buda, el estado del despertar. Voilà la conception subitiste d'Enno. Esta es la concepción subitista de Eno Pour Jinshu, y para Jinshu. ne commettez aucun mal, No cometan ningún mal, faites le bien hagan el bien et purifiez votre esprit. y purifiquen su espíritu. Ceci est l'enseignement de tous les éveillés, de tous les Bouddhas. Esta es la enseñanza de todos los iluminados, de todos los Budas.
selon les préceptes du Dharmapada. según los preceptos del Dharmapada. Eno ne parle pas de préceptes. Eno ne no parle pas de habla de los preceptos. preceptos. Si, alors il insiste, sila, la discipline morale, Y insistiendo, dice, sila, la disciplina moral, prajna, la sagesse, prajna, la sabiduría, et dhyana, la paix et la méditation. que es la paz y la meditación. Voilà, vous pouvez voir la différence d'approche qu'il y a entre les deux. Se pueden dar cuenta de la diferencia de acercamiento que tienen los dos. Alors, comment est-ce qu'il faut voir les choses? La pratique d'abord, l'éveil avant. Est-ce que c'est la question de l'œuf ou de la poule? ¿Cómo debemos ver la cuestión? La práctica primero, el despertar primero, es un poco como la historia del huevo y la gallina. Sans œuf, pas de poule. Sin huevo no hay gallina. Sans poule, pas d'œuf. Y sin gallina no hay huevo. Donc, l'éveil subi n'est nullement en contradiction avec la pratique assidue. El despertar repentino no está en contradicción absoluta con la práctica asidua. Et la pratique assidue n'est nullement en contradiction avec toute possibilité d'éveil immédiat. Y la práctica asidua no contradice en absoluto ninguna posibilidad de despertar inmediato. Ceci à condition que la pratique aille de pair avec la connaissance. Esto es así a condición de que la práctica vaya de la mano del conocimiento. Il ne s'agit pas de pratiquer comme un plat. No se trata de practicar como un Oui. bowl. Un bowl. Bon. La connaissance de notre esprit. El conocimiento de nuestra mente. L'abandon de tout attachement. El abandono de todo apego. La découverte de la vacuité de toute chose. El descubrimiento de la vacuidad de todas las cosas. La simple réalité telle qu'elle est. La simple realidad tal y como es. Est la vérité de notre pratique. Y la verdad de nuestra práctica. En frottant une tuile, on ne crée pas un miroir. Frotando una teja no creamos un espejo. Mais si on ne fait rien, Pero si no hacemos nada, aucun miroir n'apparaîtra. ningún espejo aparecerá. Au final, peut-être même frotter une tuile est en lui-même le miroir. Quizás frotando la teja sea en sí mismo el espejo, Aucune intention, mushotoku, sin ninguna intención, mushotoku. et la lune se reflètera dans les temps que vous avez creusés. Y la luna se reflejará en el estanque que hayan cavado. Si vous ne creusez aucun étang, Si no cavan ningún estanque, la lune ne pourra jamais s'y refléter. la luna nunca podrá reflejarse en él. Et la clarté de la lune ne dépend pas de la surface de l'étang, Pero la claridad de la luna no depende de la superficie del estanque. et un étang sans le reflet de la lune reste un peu sombre et sans émerveillement. Y un estanque sin el reflejo de la luna sigue siendo un poco oscuro y sin maravilla. Donc ne compliquons pas tout. Así que no compliquemos todo. Je pense souvent à ce Kohan après toutes ces études et ces années. A menudo pienso en este koan después de tantos años y estudio Dans le zen, en el Zen. y a-t-il quoi que ce soit de plus ¿Hay algo más que de simplement boire le thé? que beber simplemente el té? Je vous remercie.